Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La Cour constitutionnelle a rendu publique ce mardi la liste définitive des députés nationaux. 42 personnes déclarées provisoirement élues par la Commission électorale nationale indépendante ont été déclarées invalidées. Parmi eux, il y a les fils d'Agé Matembo, questeur de la CENI, et Bati, les fils du président du Sénat. Ils sont tous deux membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Parmi ceux qui ont été proclamés députés nationaux, il y a Jean-Claude Massangou, ancien gouverneur de la Banque nationale. Il y a également Adel Kaïnda, actuel ministre du portefeuille. La Cour a donné acte à 21 désistements. Elle a déclaré 400 dossiers récevables et 525 irrécevables. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est la réponse donnée à toutes les plaintes et contestations des résultats des élections de décembre 2023. C'est ce 12 mars que la cité de Sakanya a vécu la table ronde sur la résolution pacifique des conflits post-électoraux, tenue des médiations locales et dialogue communautaire pour une cohabitation pacifique dans le Haut-Katanga. Ce forum fait partie des assises qu'organise la division des affaires politiques de la MONUSCO. Monsieur Adéoudat Kassongo du bureau de Lubumbashi de cette division a coordonné cette activité dont l'objectif est le vivre ensemble. Comme partout ailleurs, les ONG, la société civile, les représentants de toutes les forces vives de Sakanya ont répondu à 3 questions essentielles. C'est notamment celle de savoir quelles sont les sources des conflits post-électoraux dans leur territoire. Ils ont également proposé des remèdes. Feter, les participants ont ensuite formulé des recommandations. Feter, la prochaine étape sera la ville de Likasi. L'UNESCO, en collaboration avec l'ONU-SIDA, organise un atelier de restitution de 2 jours, soit du 13 au 14 mars. Cet atelier se tient dans la salle de conférence de l'hôtel Lubumbashi. Le thème de ces assises est renforcement des capacités des jeunes leaders, des associations dirigées par le jeune sur le VIH, les droits humains, les violences basées sur le genre, l'éducation complète de la sexualité, de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Cette activité est basée sur la proclamation de l'engagement des pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. 47 personnes, dont 18 femmes, prennent part à ces travaux. L'objectif poursuivi est de permettre aux jeunes de s'approprier cet engagement afin d'être partie prenante en vue d'acheminer ensemble avec les gouvernements signataires et les partenaires qui les accompagnent. Cette formation est organisée par l'UNESCO en marge de la célébration du mois de la femme. Le village Kifukula est un petit village de 500 habitants. Il est situé à 40 km de Lubumbashi sur la grande route qui mène vers Kasumbalesa. Malgré sa facilité d'accès, ce petit village n'a aucune structure sanitaire fiable. Les villageois se rabattent sur Lumata, situé à près de 15 km de là. Mireille Ilunga habite à Kifukula depuis 10 ans. Il existe tout de même une sorte de dispensaire de fortune dans les villages, mais les soins sont loin d'être satisfaisants, comme l'indique Lorraine Kabea. Parfois wale hôpital tunaendaka hapo tunamkuta parfois shakulewa shakujideplacer c'est qu'on obligé tena utoke pa mkini uende ukatafuta hôpital tena fashi nyingine. Plusieurs villages des alentours sont dans la même situation. La Société nationale de chemin de fer du Congo a reçu ce lundi 11 mars 5 locomotives sur les 10 commandées en Chine par le gouvernement congolais. C'est le ministre des Transports congolais Marc Ekila Kombo qui a remis ces nouvelles locomotives dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures de la SNCC qui couvre 12 provinces sur les 26 de la RDC. Selon le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, les fonds ont été obtenus grâce à la redevance logistique terrestre. Lui et tous les autres membres de la SNCC ont salué cette initiative et espèrent augmenter le trafic ferroviaire. Pour sa part, le ministre a souligné l'importance de travailler avec la SNCC pour relever les défis auxquels elle fait face, notamment la réhabilitation des voies ferrées dont la moitié des 3600 km est dans un état piteux.
L'agence des météorologiques et télédétection par satellite annonce des pluies diluviennes dans les prochains jours. Ces grosses pluies peuvent causer des inondations et des glissements de terrain. Metelsat indique ces risques et dans la fourchette de mars à mai. Les parties concernées sont le nord et le sud et l'ouest. Cet organisme a lancé cette alerte ce 12 mars. Augustin Tagisabo, chef de division du Centre national météorologique national, donne les causes de ces intempéries. Nous aurons des nuages tellement cumuliformes, les nuages en extension verticale. Nous serons bités à des nuages qui nous donnent des cristaux de glace au sommet. Et ces cristaux de glace contiennent une masse d'eau considérable qui, en précipitant, peut nous donner de fortes pluies. Metelsat invite les autorités de la protection civile à prendre des précautions pour protéger les populations concernées. La chaîne des radios Deutsche a ouvert ses bureaux à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, ce mardi 12 mars 2024. L'objectif de ces médias est de se rapprocher de l'actualité congolaise pour la raconter autrement, loin des opinions que les médias internationaux se font sur la RDC. Le directeur général de la Deutsche Welle, Peter Lindburg, qui s'est rendu à Kinshasa pour l'occasion, a expliqué l'importance d'avoir un bureau dans la capitale congolaise. 100 millions de users de chaque semaine viennent de l'Afrique, alors c'était important pour nous d'avoir aussi une base dans un pays francophone. Et bon, Kinshasa, c'est évidemment que ça c'est un espace très intéressant pour des nouvelles, pour la culture et aussi pour être crédible chez notre auditeurs et spectateurs de la langue française. Et en prépare à ces assises, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, estime que la présence de la Deutsche Welle contribuera à changer les récits sur la RDC. Je crois que le travail qui sera fait ici, parce que c'est un travail qui se fera fait au quotidien, pourra se focaliser sur les sujets du quotidien, où on pourra voir les Congolais, les jeunes Congolais qui sont dans l'entrepreneuriat, les jeunes Congolais qui sont activistes, travailler pour faire avancer le sort de ce pays, qui ne sera plus seulement les pays qu'on raconte sous les prismes des ONG ou des médias internationaux qui malheureusement ne se focalisent pas toujours sur les bonnes nouvelles. Et le fait que la Deutsche Welle vienne ouvrir cette station ici, pour nous c'est une véritable opportunité pour continuer à apporter justement le changement de narratif. Cette radio allemande est relayée en RDC par quelques médias locaux. Ainsi, elle suit les traces d'autres médias internationaux qui ont installé des... La Confédération africaine de football a procédé ce mardi au tirage au sort de ces compétitions. Il s'agit de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. La cérémonie s'est déroulée au cœur, capitale égyptienne. À l'issue de cette activité, les seuls représentants de l'RDC en C1 CAF, le TP Mazembe a hérité des Petro de Luanda d'Angola. Un adversaire pas de moins pour les Corbeaux de Lubumbashi. Pour les coachs de Mazembe, le club angolais est à prendre au sérieux. Selon la Mindiaï, le seul argument de Mazembe doit être le travail. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas de bon tirage. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on soit performant à l'extérieur, c'est tout. Il faut être bon dans les deux matchs. Il ne faut pas jouer juste un match pour espérer se qualifier. Il faut être très bon, je ne dis pas bon même, mais très bon dans les deux matchs. Dans d'autres combinaisons des quarts de finale de la CAF, Simba FC matchera à Lali, Espérance de Tunis va se mesurer à Sec de Mimosa et enfin Young African jouera Mamelodi Sundowns. Les rencontres allées sont prévues les 28 et les 29 mars à Lubumbashi et les retours se jouera les 5 et les 6 avril à Luanda. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.